Salut, dans cette vidéo, on va faire une petite introduction aux angles de la céphalométrie. Alors, pour la définition d'un angle, l'angle c'est l'intersection entre deux lignes et en céphalométrie, l'angle céphalométrique est une intersection entre deux lignes ou bien deux plans céphalométriques. Pour la classification des angles, les angles sont classés en deux classes. Les classes des angles squelettiques, c'est l'intersection entre deux lignes squelettiques ou bien deux plans squelettiques. Et la classe des angles alvéolaires, c'est l'intersection entre un plan squelettique et un plan alvéolaire ou dentaire. Il faut savoir que l'ODF est intéressé à traiter les anomalies dentofaciales. Et pour traiter une anomalie, il faut traiter leur cause. Et pour les classes ou bien les origines des anomalies dentofaciales en ODF regroupées en trois classes. La première classe, c'est les dysmorphoses à origine basale en relation avec des anomalies de croissance des os de la face. La deuxième, c'est des dysmorphoses en relation avec des anomalies alvéolaires, seulement des problèmes au niveau des dents et des alvéoles. Et la troisième, c'est des dysmorphoses à origine mixte, c'est la combinaison entre les entre les deux premières origines. Donc, une anomalie de la croissance des os et la deuxième, une anomalie au niveau alvéolaire. Donc, le point clé pour réussir notre traitement en ODF, c'est connaître les origines des anomalies. Connaître les origines, faire un traitement étiologique de ces causes et pour obtenir des résultats stables sans récidive. Et le point qui nous amène à connaître l'origine des anomalies en ODF, c'est étudier les angles. Alors, la valeur de ces angles chez un patient normal possède une telle valeur, les valeurs normaux. Et chez un patient qui présente des dysmorphoses dentofaciales, ces valeurs ou bien ces angles se changent, soit elles augmentent ou bien diminuent. Donc, la comparaison entre les valeurs de ces angles chez un patient qui présente des dysmorphoses avec les valeurs normaux, cela va nous amener à classer l'anomalie ou bien connaître la cause de cette anomalie. On va prendre un exemple pour mieux comprendre. On prend l'angle facial. L'angle facial, c'est l'intersection entre le plan facial et le plan francophore. C'est un angle squelettique. Si on va mesurer cet angle chez un patient qui présente des dysmorphoses et on va trouver une valeur augmentée de la valeur normale. La valeur normale, c'est de 90 plus ou moins 3. Si on va trouver par exemple une valeur supérieure à 93, cela va nous dire que le patient présente un dysmorphose d'origine squelettique et exactement c'est prognatisme mandibulaire.